bois sculpté, cette Jeanne, si réservée, si ironique, si hostile à tout attendrissement rétrospectif, avait tout conservé, tout. Les visiteurs de cette manifestation littéraire ont un rapport très sensuel avec les livres. D'autre part, il y a un sens du partage et de la convivialité et que ça permet des échanges non seulement avec des lecteurs mais aussi avec des citoyens et qu'il y a une sorte de grande douceur et de grande gentillesse à l'intérieur de cette manifestation, le livre sur la place. Il y a une gratuité, un accès pour des gens qui, par définition, n'ont pas toujours accès à la culture, pas toujours accès aux librairies, pas toujours accès aux bibliothèques. Donc c'est vraiment, je trouve, de la démocratisation culturelle in vivo. Et ça, c'est vraiment remarquable. Quand il écrit ce texte, ce roman, bien entendu, l'auteur se fait une voix, se fait un son. Et donc il entend une musique intérieure. Le fait que quelqu'un d'autre s'empare de ces mots et projette une nouvelle version, lui donne une nouvelle lecture et donc une façon dont ces lecteurs finalement s'emparent de son roman. Et ça lui donne un retour qui lui permet d'envisager son prochain roman d'une part et surtout de voir comment il est perçu. Ce que le public aime, c'est à la fois qu'une lecture soit bonne et qu'en même temps qu'elle ait des erreurs. C'est vrai que la plupart du temps, la vie littéraire des gens, elle est très intime. C'est dans un lit, dans un fauteuil. Il faut plutôt se préparer à la lecture de manière générale et après se dire, voilà, ce texte, je vais donner l'impression que je le lis pour la première fois de ma vie à des gens qui l'entendent, eux, pour la première fois. Je crois que Nancy a complètement réussi son opération sur le livre, je dirais même au-delà du livre sur la place, puisque dans l'année, il y a des grandes rencontres, il y a vraiment des tas d'occasions pour que la vie littéraire soit aussi, je dirais, publique. Dindon était un Anglais, trapu et bedonnant, qui, le matin, était le plus civil, le plus débonnaire, le plus respectueux des hommes, mais, passé l'heure du déjeuner, il faisait des tâches, mettait ses plumes dans les pièces. Ce qui est extraordinaire, et grâce à l'opération de la municipalité, chaque enfant avait eu un livre, l'avait travaillé, ils avaient lu, et tout de suite on est dans d'autres conditions. Ça fait des rencontres formidables et je pense que pour certains enfants, d'abord c'est déjà un cadeau pour eux. Il y a d'autres pôles attractifs en ce moment, sur la téléphonie, les jeux, Internet. Donc qu'ils puissent se sentir bien et avoir peut-être envie d'aller découvrir d'autres livres en les empruntant à la bibliothèque ou en échangeant. Je trouve ça extraordinaire. Mais on a raison de toujours s'inquiéter, ça n'est jamais gagné d'avance. Puis il y a une évolution de la société qui peut mettre en péril, je dirais, les relations de la jeunesse à la lecture. Donc il ne faut refuser aucune des voies qui permettent d'accéder à la lecture. C'est quand même un livre écrit avec des phrases de série B. Et toutes les phrases de série B font des livres de série Z. Le prix des droits de l'homme de la ville de Nancy, c'est un cadeau absolument fabuleux pour moi, pour mon co-auteur, Lutz Cruche, pour ma famille et je pense aussi pour tous ces gens qui sont dans ce livre. Ce prix des droits de l'homme de la ville de Nancy, c'est une incitation à faire mieux, à être encore plus vigilant aux autres, à se dire qu'on peut être utile. Et au fond, la seule certitude qui vaille, c'est que c'est la personne humaine qui doit être défendue à tout instant. Mais le salon de Nancy, et ce n'est pas du tout faire injure aux autres salons du livre en France, ce salon a une existence absolument particulière, une originalité, une authenticité qui font que les gens, le peuple, se sont appropriés l'événement, comme si c'était une urgence de première nécessité. Ils ont raison, lire, il n'y a rien de mieux.